géant Fidelity lance son stablecoin FID sur Ethereum. C'est assez intéressant parce que depuis du coup qu'il y a eu le Genius Act, il y a quand même des grosses institutions financières qui lancent des stablecoins et on se rend compte qu'au-delà du réseau Ether qui a été choisi, donc l'infra commence à être adopté, on a quand même des très grosses institutions qui font des projets. Parce que quand vous voyez une boîte comme Fidelity lancer un stablecoin, c'est pas un projet qui date de la semaine dernière. Ça veut dire qu'on arrive au moment où on commence à voir des grosses structures qui commencent à faire éclore des projets qui sont des initiatives internes qui sont terriblement longues. Dans une banque, dans une institution financière comme Fidelity, et encore Fidelity c'est particulier, mais ça prend vraiment beaucoup de temps et je pense qu'on n'imagine même pas à quel point les 12 prochains mois vont voir fleurir des initiatives de ce genre. Tether, alors là je comprends pas. En fait, oui et non. Tether, qui est un acteur pro-crypto qui émet un stablecoin, rentre en frontal et ne soutient pas Coinbase, alors que Coinbase tape du poing sur la table pour que certaines propositions américaines ne voient pas le jour. Et pour le coup, Coinbase, c'est les seuls à avoir lancé l'alerte, alors que tout le monde était là en mode « mais c'est trop bien ce qui se passe aux États-Unis avec le Clarity Act ». Eh bien, pas totalement. Par exemple, les banques américaines essayent de faire en sorte qu'aucun acteur ne puisse distribuer du rendement sur son stablecoin. Pour Coinbase, c'est injuste. Ça désavantage les acteurs crypto aux acteurs bancaires, et les acteurs bancaires eux-mêmes vont pouvoir s'approprier des cryptos avec des rendements, et les stablecoins eux-mêmes non.